Le masque est tombé. En signant un accord de paix avec la République démocratique du Congo, RDC, Paul Kagame reconnaît implicitement la présence de ses troupes sur le territoire congolais. C'est une victoire diplomatique pour le président congolais Félix Tshisekedi et une défaite morale pour le régime de Kigali. Mais peut-on vraiment faire confiance à Kagame? Et comment réagira l'administration Trump si ce dirigeant autoritaire revient sur ses engagements? Un accord sous pression. La signature de cet accord, intervenue le 27 juin 2025 à Washington, marque un tournant historique. Pour la première fois, Kagame, connu pour son autoritarisme et sa communication agressive, a été contraint de plier sous la pression directe des États-Unis. Ce geste, en apparence diplomatique, constitue en réalité un aveu de culpabilité. Désormais, la question de la responsabilité, de la justice et de la crédibilité de cet engagement se pose avec acuité. La fin d'une hypocrisie. Officiellement, le Rwanda admet désormais que ses forces armées, RDF, ont agressé la RDC. Cette vérité, longtemps dissimulée derrière des récits mensongers comme celui du M23 indépendant ou du droit de poursuite contre les FDLR, ne peut plus être niée. La signature de cet accord brise le discours trompeur de Kigali et met fin à des décennies d'hypocrisie. Cependant, l'histoire nous apprend que Kagame n'a jamais respecté un accord qu'il ne contrôlait pas entièrement. Les accords de Lusaka, les mécanismes de vérification conjoints, les décisions de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, tous ont été violés par le régime rwandais. La question centrale est donc, que fera Kagame maintenant que les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, ont imposé une solution diplomatique à ce conflit, l'un des plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale? La justice en suspens. Le rapport Mapping des Nations Unies, publié en 2010, documente des centaines de violations des droits humains en RDC entre 1993 et 2003, dont certaines pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité ou même de génocide. Ce rapport, longtemps ignoré, doit désormais servir d'outil dissuasif. Si Kagame viole l'accord de paix, il devrait entraîner des sanctions internationales, des poursuites pénales et un isolement diplomatique accru. La situation place Donald Trump dans une position historique. Il est le premier président américain à avoir publiquement reconnu l'agression du Rwanda contre la RDC. Cette reconnaissance ouvre la voie à une nouvelle ère où la justice pourrait enfin prévaloir sur l'impunité. Les défis à venir. Pour la RDC, cet accord représente une opportunité unique de restaurer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et de reconstruire les régions dévastées par la guerre. Pour le Rwanda, c'est un test de crédibilité. Pour Trump, c'est un moment de vérité. S'il veut laisser une empreinte durable en Afrique, il devra veiller à ce que Kagame respecte ses engagements, sous peine de sanctions sévères. Mais l'ombre du doute persiste. Kagame, humilié par cet accord, pourrait préparer une revanche. Son arrestation brutale de Victoire Ingabire, figure de l'opposition rwandaise, juste avant la signature, envoie un message clair. Il refuse de montrer la moindre faiblesse. Conclusion. Cet accord n'est qu'un début. La paix ne sera durable que si elle s'accompagne de justice, de vérité et de réparation pour les millions de victimes congolaises. Le monde doit rester vigilant. Si Kagame trahit une fois de plus, cette fois, l'histoire ne l'absoudra pas. La balle est désormais dans le camp de la communauté internationale. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.